Bonjour, Madame Nancy Rock. Euh, Merci pour tout le bon travail que vous faites pour diffuser des idées intéressantes à propos du développement potentiel en Haïti. J'aimerais vous soumettre une idée pour vous demander un peu votre avis sur cette idée-là, puis voir de quelle manière on pourrait faire avancer cette idée-là en Haïti. Je sais qu'une communicatrice comme vous pourrait certainement faire avancer cette idée-là beaucoup plus rapidement que n'importe quel Canadien, que tous les Canadiens réunis, parce que les gens en Haïti écoutent ce que vous dites. Le projet est le suivant. Je pense que les écoles haïtiennes pourraient devenir des puits de carbone. Vous savez que dans le marché international du carbone, on trouve des entreprises qui réussissent à obtenir un financement à hauteur d'environ 4 dollars l'arbre planté pour la séquestration du CO2 parce que les arbres, en poussant, recaptent le CO2 de l'atmosphère. Le CO2 dans l'atmosphère était à 279 parties par million avant l'ère industrielle. Au cours du dernier million d'années, le CO2 n'a jamais monté en haut de 300 parties par million. Puis maintenant, depuis qu'on a commencé à utiliser le charbon, le pétrole, le gaz, on a réussi à remettre tellement de carbone dans l'atmosphère que maintenant, le CO2 dans l'atmosphère atteint des seuils historiques. On est rendu à 390 parties par million de CO2. Or, il faudrait que le taux de CO2 soit à 350 parties par million pour qu'on ait des chances d'avoir un climat relativement stable. On est donc au-delà de la limite. Il faut recapter le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère. La méthode la moins dispendieuse qu'on a trouvée jusqu'à maintenant à l'échelle planétaire, c'est de faire pousser des arbres pour recapter ce CO2-là, puis le transformer en matière organique qu'on peut ensuite utiliser pour faire toutes sortes de choses. L'idée que je vous soumets, c'est que Haïti est un espace où il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres de planter. Puis ces arbres-là, tant qu'à les faire planter en Haïti, pourquoi pas essayer de produire à partir de l'argent qui sera perçu par ceux qui planteront ces arbres-là, pourquoi pas essayer de financer avec ça des écoles pour les enfants haïtiens. Si on arrivait à structurer la plantation d'arbres par les enfants haïtiens, puis à obtenir des fonds par le marché international des crédits de carbone, ben, à raison de 4 ou 5 arbres par mois, les enfants pourraient financer leur propre professeur avec cet effort-là. Puis s'ils plantaient plus d'arbres, ils pourraient peut-être même arriver à financer la construction de leurs écoles. Pour vous en donner une idée de ce qui est possible avec le marché du carbone, je vous invite à fouiller un peu sur Internet sur Carbone Boréal. Carbone Boréal, c'est une organisation qui a été mise sur pied par les gens de la chaire d'études en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ces gens-là ont réussi à mettre sur pied une organisation qui réussit à récolter environ 4 dollars par arbre pour des arbres qui sont plantés dans le nord canadien, des arbres qui vont recapter du CO2. On estime à peu près à 28 dollars la tonne le prix de la recaptation du CO2 par ces arbres-là. On en plante donc 7 pour recapter une tonne de CO2. Si l'idée était importée au sud, ben, l'argent qui est récolté pour récolter le CO2 de notre atmosphère collective, l'argent qui serait récolté pourrait servir à financer les écoles haïtiennes. Si vous voulez voir un peu plus de détails sur la norme internationale qui est utilisée pour mesurer l'efficacité des projets de recaptage du CO2, pour mesurer l'efficacité des puits de carbone qu'on met en place, il existe une norme internationale qui s'appelle la norme ISO 14064. ISO 14064, si vous fouillez un peu sur Internet sur cette norme-là, vous allez voir que les projets de recaptage du CO2 font l'objet d'un suivi précis à travers cette norme-là. Puis ce qui serait bien, ce serait que des Haïtiens obtiennent une formation pour savoir comment faire la surveillance de ces projets-là, la surveillance des projets de recaptage du CO2 avec la norme ISO 14064, parce qu'en fait, c'est la norme qui est reconnue internationalement pour les cas où on arrive à recapter du CO2. C'est la norme qui donne accès aussi donc aux fonds qui existent et qui sont disponibles dans le grand marché de la recaptation du CO2 à l'échelle planétaire. Parce que même si le CO2 est émis ici au nord, s'il est recapté en Haïti,
il est enlevé de l'atmosphère, puis c'est tout ce qu'on cherche. C'est la raison pour laquelle il y a des projets de reboisement au sud qui sont financés par des entreprises au nord qui veulent voir leur CO2 recapté. Je vous invite donc à faire une petite recherche dans cette direction-là. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je pense que les écoles haïtiennes, si les enfants haïtiens préparaient des petits arbres pour les donner à des voisins qui vivent près des écoles, s'ils préparaient des petits arbres fruitiers, ces arbres-là, en plus de recapter du CO2 puis donc de donner un accès au marché du crédit carbone, ils donneraient d'abord et avant tout des solidarités locales à l'échelle des quartiers. Puis éventuellement, ils pourraient donner d'ici quelques années des fruits qui aideraient à assurer la souveraineté alimentaire du pays. Les gens seraient un peu moins en danger en raison des crises économiques qui frappent en ce moment la planète, seraient moins en danger un peu d'être laissés à eux-mêmes sans rien à manger s'il y avait des arbres très nombreux qui poussaient partout sur le sol haïtien. Puis ce serait encore mieux si c'était les enfants qui les avaient plantés, parce que si les enfants avaient préparé des arbres, puis que les enfants avaient donné à tous leurs voisins des arbres fruitiers, ben, tous les voisins bénéficieraient de cette solidarité locale-là d'une manière qui serait directe, sans même avoir à attendre après les crédits carbone pour pouvoir en tirer un profit direct. On a déjà parlé ensemble, je vous ai déjà fait parvenir des documents concernant le moringa. C'est un arbre qui est extrêmement intéressant. En Haïti, on l'appelle bains-olives ou oliviers. Les feuilles de cet arbre-là sont comestibles. Même si on ne faisait que distribuer des graines de cet arbre-là pour que les enfants haïtiens puissent lancer des projets de plantation, même avec seulement cet arbre-là, ce serait déjà intéressant parce que les feuilles peuvent être utilisées pour lutter contre la malnutrition. Mais si en plus les enfants se mettent à récolter les graines de tous les fruits qu'ils consomment, alors on pourrait augmenter encore mieux la biodiversité du pays. Puis les enfants pourraient être les vecteurs d'une transformation d'Haïti qui serait fort intéressante. J'ai bien hâte de savoir ce que vous pensez de ce projet-là. Je pense donc que les écoles haïtiennes pourraient devenir des puits de carbone très présentables et très intéressants. Pour ça, il faudrait que des Haïtiens obtiennent une formation sur l'utilisation de la norme ISO 14064. Il y a une formation sur cette norme-là qui est offerte par l'Université du Québec à Chicoutimi via le web. Les Haïtiens pourraient la suivre à partir d'Haïti, s'il y avait des gens intéressés en Haïti, sans avoir à se déplacer, parce que cette formation-là est entièrement disponible en ligne. Donc, il n'y aurait pas besoin de se déplacer. Il pourrait avoir une formation solide pour savoir comment faire l'audit des projets de recaptage du CO2. Donc, les projets démarrés par les enfants dans les écoles, en plus d'améliorer la qualité de vie de leur quartier en donnant des arbres fruitiers à chaque voisin, ben, ils pourraient éventuellement, si les choses sont faites correctement, ils pourraient obtenir une reconnaissance des crédits carbone euh, qui sont liés à la croissance de ces arbres-là, puis obtenir donc une part des fonds générés par le marché international du carbone pour améliorer la situation dans le dossier de l'effet de serre. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je serais bien content qu'on en discute ensemble. Si jamais vous voulez qu'on en discute, vous savez comment me trouver. Je suis vraiment facile à trouver via Facebook. Puis on pourra continuer la conversation si vous voulez qu'on se parle de vive voix. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je sais qu'une porte-parole comme vous peut faire avancer ces projets-là de manière beaucoup plus efficace qu'un freluquet comme moi. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. J'ai bien hâte que vous m'en redonniez des nouvelles. Bonne journée.